Bah, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, comme vous savez, il y a un mois à peu près, je parlais de Francis Ngannou et Cyril Gane du combat qu'elle arrivait. Là, je vais vous en parler parce que c'est ce week-end. Cyril Gane, on a vu toutes tes interviews, pas toutes, mais certaines interviews, où tu dis que oui, j'ai pas eu des baskets qu'il fallait, j'ai pas eu les habits qu'il fallait, je suis quelqu'un qui a grandi pas dans le... Mes parents, ils ont pas pu m'offrir ce que je voulais. Mais moi, je vais te dire un truc. Francis Ngannou vient du Cameroun. Et quand il arrive en France, il était dans la street, il était dans la rue, il dormait dehors. Il a beaucoup plus d'appétit que toi. Et son objectif à lui, c'était d'avoir un matelas et d'avoir un lit. Toi, tu l'as eu, il l'a jamais eu quand il arrive en France. Donc Francis Ngannou, il venait du bled. D'un lieu qu'on appelle le Cameroun, d'un pays qu'on appelle le Cameroun, qui faisait des 45 degrés, 35 degrés. Il arrivait en France en hiver, il faisait des 4 degrés. Il a dormi 6 mois dans la rue, il aurait pu mourir. Et toi, tu nous parles de j'ai pas eu les baskets qu'il faut ou je sais pas quoi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Moi, je vais te dire un truc. Tu vas te manger un chaos phénoménal. La fin de Francis Ngannou, la haine qu'il a, il va tout mettre dans ta gueule. En plus, ce qui m'a fait rigoler, je vais vous dire un truc, les gars, ce qui m'a fait rigoler, c'est quoi? C'est que Cyril Gane, il dit quoi? Il dit, ouais, j'ai un menton, selon la science, selon la science, j'ai un menton qui est plus fort parce que tout simplement, je suis pas comme Junior Dos Santos, Ken Velasquez qui ont pris là les coups, je suis plus solide. Mais là, tu vas sentir la connexion de Francis Ngannou, tu vas te manger une patate de malade mental, tu vas te faire détruire, frère. Et moi, je vous le dis, l'appétit de Francis Ngannou, tout le monde le sous-estime. Tout le monde ne veut pas voir d'Africains numéro 1, mes frères et sœurs. Ils veulent pas voir d'Africains à l'UFC, ils veulent que des Américains et des Français. C'est pour ça que mes frères et sœurs, que Francis Ngannou, il a des problèmes avec Dana White et tout ça et tout, là, le promoteur, là, le boss de l'UFC. Parce qu'il veut pas voir d'Africains, il le paye comme un chien. Il donne des 1 million d'euros, 2 millions d'euros par combat à les Joe Jones, à les Daniel Cormier, bon, il est en retraite, Steve Miocic, il leur donne des grossiasses de billets. Pour l'Africain, il lui donne 500 000 $. Il vaut au moins 4 millions par combat. Tu suces la bite à Conor McGregor, espèce de gros bâtard, de gros porc, de Dana White, de merde. La vie de ma mère, t'es une salope. Sache-le, Francis Ngannou, il va baiser ton Cyril Gane. Il va partir en boxe, il va être payé 2 millions d'euros par combat, 1 million d'euros par combat. Et nous, on est derrière Francis Ngannou. Et sachez-le. Et je tiens à terminer en disant qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que Francis Ngannou et Cyril Gane, c'est les plus forts du monde. Moi, j'ai des mecs de ma cité, j'ai un mec dans mon quartier. À chaque fois qu'il met une patate à un homme, il le couche, cousin, il le met KO. Il a même pris de la prison parce qu'il a tué un homme avec une patate. Ramenez Cyril Gane et Francis Ngannou devant ce mec-là. Je peux vous jurer devant Dieu qu'ils vont mourir. Pourquoi? Parce que c'est un mec, il n'a pas fait de sport de combat. C'est un mec, il a une puissance naturelle. Allez à Mianor, dites, qui c'est qui a tué un homme avec une patate? Je vais jamais citer son nom, c'est un ancien de mon quartier. Lui, mes frères et sœurs, si j'ai un problème, je l'appelle. Il baisse tous les mecs autour de vous, mes frères et sœurs. Il les encule un par un, juste avec ses poings. Il n'a pas besoin de couteau ou quoi que ce soit. Il met une patate, il te canne. Il l'a déjà fait, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pris des grosses peines de prison. Donc sachez-le. Eux, c'est des combattants. Mais la vraie rue, il y a des mecs qui sont plus dangereux qu'eux. Moi, je vous le dis, mes frères et sœurs.